Bien, je suis heureux d'avoir accueilli aujourd'hui à l'Élysée le président Keïta de la République du Mali. Cher Ibrahim, encore une fois, sois le bienvenu et merci de cette visite amicale alors que tu étais venu pour l'UNESCO. Comme vous le savez, je me suis rendu 2 fois au Mali depuis le début de mon mandat, une fois à Gao, quelques jours après ma prise de fonction, puis à Bamako, le 2 juillet dernier pour le sommet du G5 Sahel, pour le lancement de la force conjointe. Et nous nous sommes ensuite revus, évidemment au-delà de tous nos échanges téléphoniques, à New York, en septembre dernier, pour justement cette force G5 Sahel. Le président Keïta est donc particulièrement le bienvenu ici à Paris, et c'est un ami de la France. Au lendemain de la réunion du Conseil de sécurité sur le G5 Sahel à New York, présidé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, nous avons évoqué les progrès dans le déploiement de la force conjointe sur le terrain. Le président Keïta n'a pas ménagé ses efforts à cet égard pour mobiliser l'ensemble des partenaires et réunir justement l'ensemble de ces derniers durant ces semaines. Les premières opérations dans la zone des 3 frontières doivent être lancées ces jours-ci, et elles démontrent que nous avons pu collectivement tenir les délais que nous nous étions fixés à Bamako, ce qui pour moi est une source de satisfaction. Il faut que nous tenions à cette même rigueur collective. Le soutien de la communauté internationale pour la force conjointe se renforce, lui aussi, comme en témoigne hier encore l'annonce d'un soutien bilatéral significatif des Américains. C'est aussi une avancée importante. Il faudra là en définir toutes les modalités. Nous allons poursuivre nos efforts, notre mobilisation conjointe, notamment dans la perspective de la conférence de soutien et de planification du 14 décembre à Bruxelles. Le succès de la force conjointe est une obligation collective dans le combat qui est le nôtre contre le terrorisme. Nous avons également évoqué la mise en œuvre du processus de paix au Mali et de l'accord d'Alger. Il y a eu quelques avancées symboliques notables depuis les combats de cet été, et la poursuite du dialogue est un impératif, et je sais que le président Keïta y tient beaucoup. Je l'ai encouragé en ce sens, comme depuis le début, et je le remercie pour son implication. Il est indispensable qu'on continue l'indispensable travail justement de lutte et de sanctions contre toutes celles et ceux qui s'opposent au processus d'Alger, qu'on continue un travail extrêmement important de retour des administrations et des services de base, de redéploiement de l'État sur l'ensemble du territoire malien, afin de rétablir la confiance et la stabilité. Nous avons évoqué aussi certaines mesures importantes, notamment en matière de réforme du secteur de la sécurité, du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion, et de décentralisation, ce qui est au cœur de la réforme constitutionnelle à venir. Nous avons également évoqué les projets communs de développement, en particulier dans le pastoralisme, indispensables là aussi à la stabilisation. La mise en œuvre de l'accord d'Alger reste la condition essentielle de toute paix durable dans le pays. Nous resterons engagés aux côtés du Mali pour la stabilité du Sahel, au travers de l'opération Barkhane, mais aussi de la MINUSMA et de l'Alliance pour le Sahel, car seuls des efforts conjugués en matière de sécurité, de politique et de développement porteront des résultats dans la durée. Et ce sont justement ces efforts combinés que, depuis le début, je souhaite pouvoir conjuguer et ensemble, nous arrivons justement à mener de concert. À nouveau, je souhaite remercier le président Keïta pour sa visite, avant que nous nous retrouvions dans quelques semaines pour le sommet Union européenne-Union africaine, et que nous puissions poursuivre nos échanges essentiels pour la stabilité et l'avenir du Mali, et essentiels pour la France. Merci, cher président, c'est à toi. Merci surtout à vous, cher Emmanuel Macron, pour cet accueil qui ne m'a pas surpris. Bien que me trouvant à Paris dans un cadre autre que le bilatéral, je me serais satisfait d'un échange téléphonique. Mais c'est beaucoup d'amitié, cher ami. J'apprécie énormément. J'étais venu effectivement pour l'UNESCO, où l'on rend hommage à un compatriote illustrissime, Mpateba, grand philosophe,
et à un de vos compatriotes unis en un hommage mérité tous les deux, Jean Rouch. Et voilà, je suis ici à l'Élysée aujourd'hui, reçu par vous, cher ami, avec tous les honneurs. Je crois que c'est un témoignage qui, au-delà de ma personne, s'adresse à l'ensemble du Mali. Tel d'ailleurs vous êtes, cher ami, depuis votre arrivée aux affaires. Vous nous avez ratifié de 2 visites. Une première qui ne nous était pas destinée, qui était réservée aux forces françaises servant au Mali, Serval. Nous en avons profité pour vous accueillir dans notre bonne ville de Gao. Par la suite, vous avez souhaité être du sommet extraordinaire du G5 Sahel, preuve, s'il en était besoin encore, de votre intérêt, la stabilisation du Sahel et aux efforts qui sont faits, conduits là, par nos différents États pour maintenir la paix dans notre zone sahélo-sahélienne. Toutes visites qui ont montré votre intérêt vif pour le Sahel, l'Afrique et le Mali. Nous en sommes reconnaissants. Et aujourd'hui, ici à l'Élysée, vous m'avez donné l'occasion de faire avec vous un tour d'horizon complet de notre coopération bilatérale, mais pas seulement, de cette question du G5 Sahel que vous portez à bout de bras depuis votre arrivée aux affaires. Le G5 Sahel, l'Alliance pour le Sahel, qui s'est réunie d'ailleurs en marge des travaux du Fonds monétaire de la Banque mondiale, je vous en sais gré, qui a été une avancée également. Et, cerise sur le gâteau, il y a 2 jours, sinon hier seulement, nous avons appris que les lignes américaines avaient bougé un peu. Nos amis américains avaient consenti à mettre la main au dollar et que nous avions 60 millions de contributions en bilatéral. C'est heureux. Vous l'avez dit, je crois que dans tout cela, l'objectif c'est quoi? C'est la paix au monde mondial. Vous avez compris, Monsieur le Président, je l'ai dit aujourd'hui à l'UNESCO, vous n'étiez pas, et en un hommage que je devais à votre pays, aux efforts faits par la France, tous ces jeunes Français qui viennent au Sahel, dont certains ont perdu la vie dans le terroir, dont je sais la rudesse, moi, ayant crapahuté dans une autre vie dans ces zones-là, j'en sais la dureté. Et les cérémonies auxquelles j'ai assisté quelquefois aux Invalides m'ont ému, profondément ému. Et je tenais à rendre hommage à cela, aux efforts faits par la France, pour stabiliser notre zone, et singulièrement mon pays, le Mali, pour que nous y retrouvions la paix, et que l'aller et venir, il soit de nouveau paisible, apaisé et tranquille, et dans une grande convivialité, conforme à nos mœurs et à notre façon de vivre. Et donc, tout ce qu'il y a comme effort aujourd'hui conduit pour aller à la paix dans le Sahel, vouloir quelque chose, cher Emmanuel Macron, au point que nous avons l'impression que vous êtes là depuis pas mal de temps. C'est heureux. Et je crois que c'est à l'honneur de la France. Et c'est pour ça que, également, nous avons à cœur, avec mes frères des pays du G5 Sahel, Tchad, Mauritanie, Niger, Burkina, de faire en sorte que ces efforts ne soient pas vains, de faire en sorte que tout ce dont nous avons convenu ensemble soit effectif et soit mis en œuvre pour que notre force conjointe du G5 Sahel sorte de limbe et devienne une réalité sur le terrain, de manière à contenir tous ces périls qui nous menacent au quotidien, mais aujourd'hui également. Et que chaque jour on avance vers la paix, que le Sahel, en tous ses endroits, centre, sud, nord, est, ouest, retrouve la vie tranquille de sa population. Je crois que c'est de cela, et de coopération économique également, que nous avons parlé, cher ami. Et ce sujet n'a pas été du tout en reste, et je pense que vous avez compris le lien très fort entre le dénouement économique, entre la difficulté économique et le parti que certains pourraient en tirer facilement. Ils l'ont fait d'ailleurs. Après avoir épuisé le sujet religieux, et quand on a vu qu'il était vain de prétendre amener l'islam dans une ville comme Tombouctou, c'est sur le chapitre maintenant économique qu'ils se sont rabattus pour se transformer en nouveau samaritain qui apporte le bonheur aux populations. Là, nous avons compris également qu'il nous fallait faire un effort de développement pour non seulement aider la prospérité des gens, de population, mais également aussi pour retenir les nôtres sur place face à tous les périls qu'ils encourent, par rapport aux trafiquants
trafiquants d'êtres humains qui pullulent dans le Sahel et qui font en sorte que beaucoup de nos vies, de nos jeunes vies, se perdent aujourd'hui dans la Méditerranée. Tout cela a été envisagé et les problèmes de développement du Sahel occidental ont été envisagés sous l'angle qui est le plus convenable et le co-développement. Je pense que de cela et des questions également de sécurité collective, nous avons connu et tout se passe, je pense, conformément à ce dont nous avions convenu lors des précédentes rencontres. Je voudrais donc encore une fois vous remercier, chers amis, pour la qualité de l'accueil et de l'amitié, et toujours réservé ici, dans ce vénérable palais de l'Élysée. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.